I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? What's up guys, bienvenue au Vlogmus numéro 12, Vlogmus de dernière minute, Vlogmus très fatigué, mais Vlogmus très cozy aussi. J'adore Noël, je pense que je l'ai dit très souvent à quel point j'adorais Noël, que j'adore la période du temps des fêtes tout simplement. Et aujourd'hui je me suis dit, quoi de mieux que de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'adore Noël. On va commencer avec une raison très simple, très rapide, très courte, très clean, straight to the point. J'adore Noël parce que. J'adore Noël juste parce que. Comme, est-ce que vraiment j'ai besoin de me justifier? C'est Noël. Je crois vraiment pas avoir besoin de 1001 raisons pour justifier mon amour pour Noël, très honnêtement. Et je sais que la période du temps des fêtes n'est pas facile pour tout le monde pour 1001 raisons. Je le sais. Et j'en fais partie de ces personnes-là, mais j'ai décidé de passer par-dessus ça. J'ai eu une époque difficile pendant le temps des fêtes et ça m'a marqué. Mais je me suis dit, you know what, je suis déprimée toute l'année. Je suis dans la merde toute l'année, ok? Il me faut bien un moment dans ces 12 mois, il me faut bien une période dans laquelle j'ai une pause, que je me donne une pause mentale, ok? Une pause émotionnelle et que j'en profite, peu importe les problèmes, que je sois quand même heureuse, que je me mette dans un état d'esprit heureux, point. Donc, j'adore Noël parce que. La deuxième raison pour laquelle j'adore Noël, très honnêtement, c'est parce que quelque part dans ma tête, je suis consciente que le nouvel an approche. La nouvelle année suit. C'est une période de renouveau. On repart à zéro, une période dans laquelle on peut commencer à se reconstruire. Avec Noël vient en fait un vent de nouvelles chances. Tu t'amuses, tu t'empiffres, ok, tu te goinfres, tu bois beaucoup de jus de raisin. Après ça, tu te reposes, tu te renouvelles, tu te retrouves, tu te redécouvres, que ce soit toi avec toi-même ou en famille. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est une belle chance de se dire que, bon, déjà qu'on a survécu à ces 12 mois et de se dire aussi que la nouvelle année approche et qu'on fait partie des chanceux qui vont pouvoir voir cette nouvelle année-là. C'est incroyable en fait. La troisième raison pour laquelle j'adore Noël, c'est parce que c'est tout simplement une longue période festive. Genre, Noël, c'est pas juste 24-25 là. Noël, c'est, pour certaines personnes, même Noël commence en novembre. Parce que, on va être très honnête, il y en a qui décorent à novembre. Les décorations dans les magasins sortent même en octobre. Ok, il y a certains magasins, là, tu as les décorations d'Halloween et juste à côté, tu as les décorations de Noël qui sortent déjà. Genre, j'adore ça juste parce que c'est pas simplement 2 jours. Tu sais, tu as la Saint-Valentin où le jour de la Saint-Valentin, ok, tout le monde part au resto. Tous les gens font leurs petits trucs super mignons et tout. Après ça, basta, on passe à autre chose. J'adore le fait que Noël, en vrai, ça dure tellement longtemps. Genre, l'esprit du temps des fêtes dure extrêmement longtemps. Ça me met dans un bon mood, genre je me sens bien contempler le fait que Noël arrive. Ensuite, tu achètes tes décorations, tu décores, tu penses à tes cadeaux, tu vas commencer à magasiner tes cadeaux, décorer la maison. Ensuite, il faut préparer genre les événements, qui va chez qui au niveau de la famille, faire à manger, recevoir les gens. On bouge d'une maison à l'autre, faire les échanges de cadeaux, rencontrer ses amis, genre manger toutes sortes de nourriture merveilleusement bonne. Et même après Noël, une fois que Noël est passé, retirer les décorations ensemble, de congeler les plats qu'on ne mangera pas parce qu'il reste tellement de bouffe. Vider peut-être le reste de jus de raisin qui restera de toutes ces soirées bien remplies. Mais pour vrai, Noël, c'est une longue période et j'adore ça. Prochaine raison, j'adore le fait de pouvoir réécouter les grands classiques sans aucune gêne, sans retenue, parce que moi, je vais te réécouter là, Maman, j'ai raté l'avion 10 fois s'il le faut. Mais très honnêtement, moi, mon grand classique du temps des fêtes, c'est Astérix. Genre, que ce soit Astérix, bon, je connais pas les titres, je vais être très honnête, ça fait des années que je les écoute et réécoute. Je me rappelle pas des titres, ok? Mais, peu importe l'Astérix en soi, je vais l'écouter à Noël, j'en ai rien à faire. Je vais le réécouter 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois s'il faut. C'est la petite période où j'écoute mes petits films de Noël merdiques. Ça, il faut le dire. Les films de Noël, là, à petit budget, les Hallmark, là, qui sortent. Yo, les jeux d'acteurs, je suis désolée, les jeux d'acteurs de ces films-là sont tellement nuls. Je suis pas une actrice, d'accord, je n'y connais absolument rien. Mais je suis désolée, quand tu écoutes les petits films de Noël à petit budget, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais je vais les écouter quand même. 5e raison, le chocolat chaud à volonté. Parce que peu importe où tu vas,
Il y a du chocolat chaud, genre tu vas dans un marché de Noël, il y aura du chocolat chaud. Tu vas chez quelqu'un, il y aura du chocolat chaud. Hell, tu vas faire du magasinage, il y a du chocolat chaud dans les magasins, genre le chocolat chaud est partout. Et j'adore un bon chocolat chaud avec de la guimauve. Question, est-ce que vous êtes plus chocolat chaud guimauve ou chocolat chaud crème fouettée? Je pense que je suis plus une chocolat chaud guimauve. Avant, je buvais mon chocolat chaud avec 5-6 guimauves. Pendant ce vlogmas-là, vous l'avez vu, j'ai été chez mon amie Lucie. Elle nous a fait du chocolat chaud à Kendra et moi. Yo, elle a mis, je sais pas, la meuf, elle a vidé la moitié du sac de guimauve dans nos verres, en fait. Mais c'était super bon. Et étonnamment, pas si sucré que ça. Je pensais vraiment que ça allait être comme extrêmement sucré. Et elle aussi, d'ailleurs, elle pensait qu'elle nous avait donné le diabète. Mais en vrai, ça allait. C'était tellement bon. Une autre raison pour laquelle j'adore Noël, à mon grand âge en tout cas, c'est vraiment pour les souvenirs que ça m'apporte. Les souvenirs d'enfance. Est-ce que j'ai eu la vie la plus facile qui soit? Non. Est-ce que ça a toujours été merdique? Non plus. J'ai eu de super beaux moments en famille aussi. Est-ce que tous les moments en famille étaient merveilleux? Non, comme dans toutes les familles, bien sûr. Mais Noël m'apporte de super beaux souvenirs. Décorer le sapin avec mes frères, ma mère faire à manger. J'adorais aussi le fait de pouvoir aller chez ma famille. Ma tante, pour vrai, nous recevait souvent à Noël. Je dis souvent parce que je ne sais plus si c'était nécessairement à chaque année. Sans doute que non. Mais je sais que très souvent, on était tous chez elle avec mes cousins et cousines. Et ma tante, elle préparait à manger, mais genre beaucoup de bouffe. Il y avait la musique. Tous les oncles, tantes étaient là aussi. Nous, on dormait là-bas. Ma tante, elle nous donnait des pyjamas en cadeau. C'était un Noël typique qu'on voyait dans les films, par exemple. Genre, c'était vraiment super. Ceci dit, ça, c'était quand la famille allait bien. Quand la famille était une famille, quoi. Oh my god, ok. Non, on va pas dévier. Là, on est dans le positif, on reste dans le positif. Prochaine raison pour laquelle j'adore Noël, en vrai, les lumières, ok, et les décorations. J'adore le fait de voir les décorations partout. Ça ajoute une petite touche féerique qui vient toucher mon petit cœur d'enfant et j'adore. C'est juste super beau à voir, très honnêtement. Là, une fois que la nuit tombe et que tu vois les lumières un peu partout, c'est beau. Moi, perso, je laisserais les lumières à l'année longue. Genre, très, très, très honnêtement. C'est sûr qu'il y a certaines décorations. Tu sais, par exemple, ton sapin de Noël, à un moment donné, il faut le démonter. Je comprends que c'est chiant, mais à un moment donné, il faut. Même moi, je suis pas mal certaine que ça va me prendre du temps avant de l'enlever, mais il faut. Par contre, il y a certaines décorations, comme juste les lumières dans les rues, par exemple. Moi, je trouve que c'est une touche qu'on devrait garder à l'année longue. Ça vient ajouter une petite touche chaleureuse et je pense vraiment que ça joue sur l'humeur des gens. Moi, ça m'affecte, de manière positive en tout cas. On ne peut pas mentionner la période du temps des fêtes sans parler des vacances qui viennent avec. On s'entend, on se comprend. Les plus jeunes aussi, tu sais, tu as une pause de l'école, tu es enfin en vacances, tu n'as plus besoin d'étudier, de préparer pour des examens, etc. Quoique, parfois, juste avant Noël, il y a une petite période d'examen qui s'installe. C'est poche, mais c'est la vie. Ceux qui ont leur semaine ou leurs 2 semaines de vacances, comme moi. Je sais qu'il y en a que c'est soit tu prends Noël comme congé ou le Nouvel An aussi. Peu importe le moment, peu importe les quelques jours que tu as, mais il y a quand même des vacances qui viennent avec le temps des fêtes. Et ça, c'est super. C'est encore une fois la période pendant laquelle tu peux en fait te reposer, te ressourcer, profiter avec ta famille, bien manger, pour ensuite recommencer malheureusement à travailler ou retourner à l'école. Yay! Mais on va rester sur le positif encore une fois. Avec Noël vient le temps des vacances et on adore ça. En parlant des vacances, ceux qui ne prennent pas nécessairement beaucoup de vacances à Noël ou qui n'ont simplement pas l'opportunité d'avoir plusieurs jours de vacances, ça veut aussi dire que vous avez plus d'argent dans vos poches. On s'entend qu'avec Noël et le Nouvel An viennent aussi les jours fériés. Donc pour ceux qui travaillent, c'est super. Il y a un petit surplus dans le portefeuille pour ensuite avoir à le débourser dans tous les cadeaux de Noël, dans toute la bouffe que vous faites, dans toutes les décorations. Regardez là, on ne peut pas tout avoir dans la vie. À Noël, j'ai étonnamment, parce que je suis très, très, très introvertie comme personne, je suis très casanière, j'aime bien dire que j'aime pas les gens. J'aime bien être dans mon petit coin. Mais à Noël, j'ai une envie particulière de passer du temps avec les autres. Je vous jure, ça devrait être étudié, ça. À l'année longue, je suis comme, laissez-moi tranquille. Mais quand Noël arrive, yo, where you at? You trying to come over? You wanna hang out? What's up? What you saying, huh? Genre, à Noël, je vous jure, j'ai envie de voir les gens. J'ai envie de passer du temps avec les autres. J'ai envie de créer des souvenirs que je vais supprimer de mon téléphone quelques jours après. Mais c'est pas ça le débat. À Noël,
j'ai envie de compagnie. Et c'est quelque chose de très étonnant pour moi. C'est quelque chose qui me gêne un peu à avouer. Oh mon Dieu! Mais à Noël, ouais, je veux voir les gens, je veux vous voir, guys. Je veux passer du temps avec vous. Je veux vous montrer que vous êtes important pour moi. Seulement à Noël. Le reste du temps, foutez-moi la paix. Mais à Noël, je vous adore. Je ne peux pas parler de Noël sans parler de tout. Ah, la caméra! Je ne peux pas parler de Noël sans parler des rabais, sans parler du Boxing Day, sans parler de toutes les chutes de prix qu'il y a en magasin. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la dernière fois que j'ai fait du vrai magasinage, autant à Noël qu'à un autre moment de l'année, mais l'autre point positif de Noël, c'est ça aussi, c'est tous les rabais qu'il y a en magasin. Bien sûr, ils essayent un petit peu de nous bien profond, souvent avec des chutes de prix merdiques ou avec de fausses chutes de prix. On s'entend des fois, c'est ça. Mais, veut pas, il y a certains endroits où ça vaut la peine. Il y a plein de petits trucs en rabais qu'on peut se procurer qui vont vraiment nous coûter moins cher qu'à une autre période de l'année, par exemple. Alors, je pense que c'est un petit positif qu'il faut quand même souligner. Même si de plus en plus, l'inflation, c'est juste ça que j'ai à dire. L'inflation. L'avant-dernière raison pour laquelle j'adore Noël, très honnêtement, c'est parce que je peux passer plusieurs jours habillée en pyjama sans me faire juger ou sans que les gens pensent que je suis sur le bord de la dépression. C'est juste super de pouvoir être confortable, guys, très confort, dans des vêtements doux, dans des vêtements chauds. Et juste pas m'inquiéter de quoi j'ai l'air, ok? Comme clairement aujourd'hui, j'en ai rien à faire de mon apparence. Je vais être très honnête. À l'année longue, est-ce que je m'inquiète réellement de mon apparence? À voir comment je m'habille? Pas vraiment, non. Non. Ouais, mais bon, apparemment, je dois faire des efforts là-dessus. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Comme les bons Québécois disent, là, j'adore être en mou, ok? Moi, j'aime ça être en mou, ok? Pas de stress, pas besoin de penser à comment je vais m'habiller. Alors, j'ai vu des gens en pyjama dans les magasins comme juste parce que c'est Noël, ça passe crème. Enfin, raison numéro 13, dernière raison pour laquelle j'adore Noël, guys, c'est simplement parce que c'est une période qui m'apaise. Genre, pour de vrai, Noël apaise mon cœur d'une manière que, malgré le fait que je viens d'énumérer 12 autres raisons, j'arrive quand même pas à expliquer pourquoi réellement Noël apaise mon cœur de la sorte. Genre, dès que novembre arrive, genre fin novembre arrive, je suis déjà en mode, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de chimique qui se passe à l'intérieur de moi, ici et ici. Et je suis comme, ok, là c'est le moment d'activer le mode happiness. Est-ce que je vais avoir des moments pendant la période du temps des fêtes où je vais vivre des downs? Oui, tu sais, quand je me rends compte à quel point je vais être toute seule pendant Noël, c'est comme, ah shit, ça me donne un petit, tu sais, ça creuse un petit trou dans mon cœur. Quand je vois à quel point tout le monde est ensemble avec leur famille et tout, je suis heureuse pour les gens, très heureuse pour les autres, mais oui, ça vient me chercher aussi. Quand je perds mes clés et que je dois dépenser 430 $ dans une journée, ça fait chier. J'ai des moments de déprime, de colère, de peu importe, mais c'est quand même une période où, en tout et pour tout, je me sens bien, je suis heureuse, je suis reconnaissante et j'essaie de ne pas laisser le négatif m'envahir et juste prendre le dessus sur tout le positif qui arrive aussi. Parce que tu sais, j'ai de bons moments avec mes amis aussi là, fait que je peux pas laisser, j'essaie de ne pas broyer du noir trop souvent, trop longtemps pendant le temps des fêtes, parce que très honnêtement, je le fais à l'année longue. Genre, et broyer du noir, ça me connaît, hein, pas seulement parce que je suis noire. Mais broyer du noir, ça me connaît et je refuse d'être triste pendant le temps des fêtes. Même si je suis toute seule devant ma télé à écouter mes petits films merdiques avec mon thé chaud au lieu de boire mon chocolat chaud, c'est pas grave. Je suis heureuse quand même. Et regardez là, at the end of the day, genre l'année termine, je suis encore en vie, j'ai encore un toit sur ma tête, je mange tous les jours ou presque. Et tu sais, je suis en mesure de bouger mon corps, d'utiliser mon cerveau. Guys, je suis reconnaissante. Alors, je vais le prendre et je l'accepte et je vais rester en paix à l'intérieur de moi-même, no matter what happens. C'est un peu un petit contrat non écrit que j'ai avec moi-même, comme ne te laisse pas déprimer pendant le temps des fêtes. Sois heureuse, sois reconnaissante et focus sur le positif. Voilà guys, voici les raisons pour lesquelles moi je suis une fan finie de Noël et que je le resterai sans doute à vie. Genre à vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, d'accord? Alors, je vous vois dans le prochain et le dernier Vlogmas, guys. Ciao!